Putain, tout le monde parle de compléments alimentaires, ouais, faut prendre ça, sauf qu'à chaque fois c'est 30-40 balles le pot, ça coûte une couille, moi j'ai pas de thune, comment je fais? Salut les gars, aujourd'hui vidéo courte, on va parler de 3 compléments alimentaires qui coûtent pas cher du tout. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des compléments en général, comment choisir ces compléments, comment ne pas se faire avoir, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Mais c'est vrai que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent j'ai un petit budget, j'ai pas trop les moyens d'acheter tout ce que je veux. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Voici donc 3 suppléments qui sont très abordables, qu'on trouve un peu partout et dont on n'entend pas souvent parler. Premier supplément les gars, la vitamine C. Là c'est en poudre mais tu peux le trouver en gélule. C'est un antioxydant qui est très puissant. Elle va déjà neutraliser les radicaux libres, c'est ces fameuses molécules qui attaquent les tissus, qui attaquent les cellules musculaires même, et forcément consommer de la vitamine C, ça va t'aider à mieux récupérer de manière générale. Ça va soutenir l'immunité, tu auras un système immunitaire plus fort et ça va aider contre les infections, les maladies, etc. Il y a beaucoup de gens quand ils sont enrhumés, ils se mettent à consommer de la vitamine C, c'est pas forcément une meilleure idée, mais idéalement c'est bien de la consommer en amont. Et on a même certaines médecines alternatives, certains protocoles qui utilisent la vitamine C à des méga doses, des doses très élevées contre des maladies, même le cancer, etc. La vitamine C a aussi un rôle important par rapport au collagène. Ça joue un peu le rôle de booster, de catalyseur dans la formation du collagène. Si tu consommes du collagène, il sera mieux absorbé, il sera mieux assimilé. Et ça, au long terme, tu réduis tes risques de blessures, d'inflammation, tu récupères mieux, etc. Et ensuite, tu as une ribambelle d'effets positifs de la vitamine C, comme l'absorption du fer aussi, ça va aider à mieux absorber le fer que tu peux manger dans les légumineuses par exemple. Et bien sûr, tout ça pour un prix très abordable. Tu prends la version en poudre, ça te coûtera encore moins cher que des gélules et là, t'en as pour ta thune. Ah oui les gars, petite remarque, je mets en avant aucune marque. Là pour le coup, je suis affilié nulle part. C'est juste ce que moi j'avais, soit parce que j'ai pris pour tester ou une promo ou c'est ce que j'avais sous la main. Mais voilà, vous y fiez pas. De toute façon, ces compléments-là, pour le coup, tu peux quasiment les prendre partout. Il n'y aura pas grande différence de qualité. Du coup les gars, on continue. Complément numéro 2, la maltodextrine. Ça c'est pareil, complément hyper intéressant. La maltodextrine, c'est un glucide complexe dérivé du maïs qui a la propriété d'être très digeste, très facile à assimiler. On va s'en servir pendant l'entraînement et pas après, et même pas qu'en muscu d'ailleurs. On peut s'en servir dans d'autres sports où tu as un effort qui est assez long. Je trouve ça même peu utilisé encore dans certains sports de cardio notamment, où ça pourrait être sympa pour des efforts justement très longs. Ça va permettre de maintenir tes réserves de glycogène, même si en muscu on vide pas énormément. Je pense plus à d'autres sports avec des efforts beaucoup plus longs, mais on va dire que c'est toujours ça de prix. En plus, pour nos amis qui galèrent à prendre du poids, prise de masse, etc., t'en prends une bonne dose, 50 grammes, ça te permet de prendre 200 calories hyper facilement pendant ton entraînement. Tu les mets dans ta bouteille, tu les sens même pas passer, ça a pas de goût et ça va permettre d'avoir une énergie beaucoup plus constante pendant la séance, pendant les séances un peu dures. C'est très efficace. À nouveau, tu en trouves à des prix dérisoires, quelques euros le kilo. Tu peux prendre de la bio si tu as un peu plus de budget. Voilà, il n'y aura pas une énorme différence de prix, mais voilà, c'est encore une fois très accessible. Pour terminer, dernier complément, ça risque de vous surprendre, c'est pas vraiment vendu en tant que complément, mais on peut le consommer comme ça, c'est du bicarbonate de soude. Ça, tu le trouves partout en magasin, ça coûte vraiment rien, ça se trouve, tu en as déjà même chez toi. Globalement, ça va permettre de tamponner l'acidité dans les muscles et de fatiguer un peu plus tard musculairement. C'est ergogène comme on dit, et ça va permettre d'augmenter tes capacités d'endurance, ce qui à nouveau peut être intéressant dans d'autres sports que la musculation. Je pense par exemple à nos amis de la course à pied et du cyclisme, encore une fois, c'est pas assez mis en avant, je trouve. Ça va réduire le taux d'acide lactique dans les muscles, généralement c'est ça qui peut causer des douleurs musculaires ou même de la fatigue. Ça va tamponner tout ça, accélérer ta récup, c'est facile à utiliser et encore une fois c'est très peu coûteux. Au niveau du timing, généralement ça se consomme avant l'entraînement, même si ça peut s'entendre après. Et en plus ça a un effet basifiant, comme on l'a dit, ça tamponne l'acidité, donc la plupart des gens ont un pH un peu trop acide, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Évidemment, il faut y aller mollo sur les doses, mais comme tout, j'ai envie de te dire. En tout cas, voilà un peu pour ces 3 compléments, vidéo assez rapide. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de gens qui m'envoient des messages par rapport au prix des compléments. C'est vrai que la plupart des compléments restent chers, surtout pour les petits budgets. Encore une fois, il faut bien choisir, bien prioriser ce dont tu as besoin. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas dit que ces compléments alimentaires-là te conviennent, mais ils ont des propriétés intéressantes. Moi, la malto, j'utilise à quasiment tous les entraînements, bicarbonate presque tous les jours et vitamine C aussi. T'es pas obligé d'en faire autant, mais au moins t'en connais un peu plus sur ces 3 compléments qui sont rarement abordés, je trouve, comparés aux classiques whey, BCA, créatine, etc. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. On verra si on fait d'autres parties sur des compléments comme ça, pas trop chers, ou des astuces sur le prix des compléments. Je pense que ça va un peu moins intéresser les gens comme sujet. C'est un peu plus niché, c'est un peu plus précis comparé au sujet de vidéo d'habitude. Mais en tout cas, je te remercie encore. Dis-moi ce que t'en penses. Abonne-toi. Ciao.